RMC, l'immanquable grande gueule. Ensuite, il y a un effondrement des Républicains qui va bien au-delà de Bellamy. Franchement, à 8,5, c'est pas l'effondrement. Oui, mais ça veut dire que la ligne Bellamy-Wauquiez n'a pas fonctionné. Mais je pense pas que c'est une question de ligne. Je crois que c'est une tendance lourde à la décomposition des Républicains. C'est-à-dire, fondamentalement, la ligne Wauquiez, moi, je savais pas exactement ce que c'était parce qu'il faut pas oublier, 2 ou 3 semaines avant la nomination de Bellamy, on pensait nommer Michel Barnier. Alors, pour ce que je sais de la politique française, Barnier et Bellamy, c'est pas exactement la même ligne. Donc, ce qui a coulé... Donc, en fait, les Républicains sont paumés. Ben voilà, ce qui a coulé les Républicains, je crois, c'est une forme d'inconstance idéologique, une inconstance programmatique. Nous ne savions plus exactement ce qu'ils étaient. Ce qui fait qu'eux-mêmes, aujourd'hui, se demandent ce qu'ils sont. Et quand j'entendais de jeunes députés, notamment, dire il nous faut de nouvelles idées, des idées neuves. Bon, d'accord, mais lesquelles? Ah là, ils sont soudainement moins... ils parlent un peu moins. Ils sont un peu plus discrets. Alors, devant tout cela, moi, je ne dis pas être pour ou contre quelqu'un. Cela dit, je suis content que Bellamy appartienne au paysage politique aujourd'hui. Et vous noterez que sa cote monte en ce moment, même si son parti s'est effondré. Oui, mais bizarrement, il a fait 8%, mais il n'a jamais été aussi... Et voilà pourquoi je crois que ce qui a été battu, à mon avis, c'est moins Bellamy qu'un parti politique qui ne parvient plus à prendre sa place dans un espace politique en recomposition. Donc, d'un côté, avec le macronisme qui est parvenu à recomposer, appelons ça le parti de la mondialisation heureuse, le parti européiste assumé. Et de l'autre côté, on se retrouve avec un camp qui est divisé en lui-même, qui est d'un côté avec une partie du bloc électoral qui est congelée par la famille Le Pen d'une manière ou de l'autre. De l'autre côté, une droite incapable de savoir exactement ce qu'elle est, ce qu'elle veut. Mais il y a encore une place? Ben, je crois que fondamentalement, la réussite de Macron, par définition, ouvre la place à une recomposition de l'autre côté. Mais comment recomposer? Qui va recomposer? Par quoi recomposer? Ce qui me semble certain, c'est que non pas ce qu'on appelle la ligne Wauquiez, c'est comme je dis, je ne savais pas exactement ce que c'était, mais si la droite se définit simplement comme ce que j'appelle une gauche pâle, si elle se définit comme une forme de macronisme soft, si la droite n'est rien d'autre que le miroir déformé de Macron, si la droite se définit seulement dans le périmètre de respectabilité tracé par les macroniens ou les progressistes, alors elle n'a aucune raison d'être. Donc, l'immanquable grande gueule.